Voilà, donc je me sens un petit peu obligé de participer à un mouvement naissant euh, et de jouer mon rôle en fait de cyber-citoyen ou netizen en anglais, parce que je me rends compte que on est totalement livré à nous-mêmes et c'est à nous en réalité de reprendre le contrôle de la situation. Nous avons des outils aujourd'hui qui nous permettent de le faire et aujourd'hui, pour la première fois, je vais le faire également. Je suis parfaitement conscient qu'il y a des youtubeurs qui font un excellent boulot. Euh, J'en fais pas partie, je ne suis pas un youtubeur. Je ne veux pas gagner de l'argent avec ces vidéos, c'est pas du tout le but. Mais comme je l'ai dit, je me sens obligé d'ajouter mon grain de sel. J'ai écouté la vidéo d'Emma Crucy, une commerçante très courageuse qui a décidé de réagir à la dernière décision de Genève d'imposer le masque dans les lieux fermés. Et sans fournir aucune base scientifique non contestable euh, de cette nouvelle obligation. Alors je réagirai sur quelques points. Je n'ai pas de scénario en tête. Je ne sais pas vraiment parler en public, encore moins dans un micro. Mais je fais cette vidéo, comme je l'ai dit, parce que je me sens un petit peu obligé de le faire, étant donné que la classe politique dans son ensemble nous a abandonnés. Et ce que j'entends par la classe politique, c'est donc les politiciens qui sont en ce moment au pouvoir et la soi-disant pseudo-opposition qui ferme sa gueule depuis le début de cette soi-disant pandémie Covid-19. Je veux dire, alors qu'on se chamaille sur à peu près tout, sur ce point-là, l'opposition ferme sa gueule et ne dit absolument rien. Pourtant, il y a énormément d'informations, d'experts, disons d'autres experts, des virologues confirmés, qui ont une opinion complètement contraire à celle que le gouvernement a choisi de pousser. Alors, c'est le gouvernement suisse, c'est le gouvernement européen, américain, ça s'est fait dans beaucoup de pays, ça ne s'est pas fait dans d'autres, mais en tous les cas, moi je ne vais parler que de la Suisse, où on a un gouvernement qui a tout simplement baissé sa culotte et qui suit un mouvement, qui suit en fait un scénario et refuse obstinément d'écouter toute pensée contraire, toute opinion divergente. Alors quand j'entends dire que Madame Emma Crucy se voit fermer son commerce parce qu'elle n'est pas d'accord nécessairement d'imposer le masque à ses employés et à ses éventuels clients, et comme elle le dit très bien, on est heureux d'en avoir quand ils se présentent dans le magasin, ils sont tellement peu nombreux en ce moment, on lui ferme son magasin. Et lorsque cette dame décide de contester cette décision et appelle la médecin cantonale, je n'ai même pas envie de connaître son nom, ça ne m'intéresse pas d'encombrer ma mémoire avec ce genre de patronyme, et que cette personne lui raccroche au nez et lui parle mal, alors on va lui accorder le bénéfice du doute. Si elle était sur son téléphone portable et qu'il y a eu une rupture de ligne ou de connexion, bon, et que par la suite elle a oublié de la rappeler parce qu'elle était débordée, ok, elle aura la possibilité de se racheter si elle le souhaite. En attendant, j'accorde le bénéfice du doute à Madame Crucy qui, je ne vois pas pourquoi mentirait sur ce qui s'est passé. Je n'y étais pas, donc je ne peux pas moi-même le constater, mais bon, je pense que c'est possible. J'ai eu moi-même parfois des relations très, comment on dit ça déjà, euh, patriarcales, patronisantes, lorsque je me suis adressé pour certains problèmes à l'administration.
Donc je peux imaginer que ce qu'elle dit est vrai. Alors, j'aimerais ici rappeler quand même quelque chose de fondamental. Prenons l'exemple d'une corporation. Dans une corporation, nous avons un exécutif, donc c'est le président directeur général, le CEO et son équipe, qui exécute, c'est l'exécutif, donc il exécute les volontés du conseil d'administration, lequel, en réalité, présente en fait ou défend à la fois les vues et puis les intérêts donc des actionnaires. Voilà. Donc si on transpose ce modèle au niveau politique, l'exécutif d'une ville, d'un canton, d'une république, d'une nation répond au conseil d'administration que sont les voteurs. On vote, le public, nous, les citoyens. Donc, je fais partie du conseil d'administration donc de Genève. Et si j'appelais un fonctionnaire et que je recevais ce traitement, la première réflexion qui me viendrait en tant que membre du conseil d'administration, c'est de le licencier immédiatement. Je veux dire, on ne parle pas à son patron comme ça. D'accord ? Qui paye le salaire de qui ? Qui travaille pour qui ? D'accord ? Pendant toute cette période, la classe politique au pouvoir, donc les fonctionnaires au pouvoir, n'ont subi aucun préjudice. Peut-être une surcharge de travail lorsqu'ils sont retournés du confinement. Mais ils n'ont pas perdu un copec, pas un centime de leur salaire, et ils ne se font aucun souci pour l'avenir. D'accord ? Alors lorsqu'une commerçante s'adresse à eux, en l'occurrence à cette dame-là, pour lui dire, écoutez madame, j'ai des grosses réserves sur ce que vous m'imposez, ça tue mon business, j'ai besoin de gagner ma vie, je ne veux pas finir au social, j'ai des employés, je paye mes impôts, je paye ma TVA, mes employés payent leurs impôts, des employés que moi je paye. Alors un peu de respect, hein ? C'est beaucoup demandé ça, un tout petit peu de respect. Surtout que on peut très facilement démonter tous leurs arguments autour de cette pseudo-pandémie. Il y a tellement de documents qui sont sortis, qui sont disponibles pour qui veut regarder. Ça existe, c'est là. Tellement de professeurs d'universités prestigieuses qui ont fini par ouvrir leur gueule et dire que ce que les gouvernements imposent est complètement ridicule. Moi-même, dans mon petit club de quartier, mon petit fitness de quartier, j'ai appris que depuis le début de cette semaine, je devais porter un masque pour rentrer dans le club. J'avais le droit de l'enlever quand j'étais sur une machine, mais que lorsque je changeais de machine, voire j'allais chercher des disques de poids pour les ajouter à ma machine, là, je devais porter le masque. Alors le responsable du club m'a regardé avec un air ébahi en me disant, bah voilà, je suis obligé de le faire. Lui-même n'y croit pas. Personne ne croit en réalité, à part quelques covidios et quelques covidiotes, à la version officielle. Pourquoi ? Parce que l'écrasante majorité de la population est totalement indemne et vraisemblablement immunisée. Alors on en a marre. On en a marre de se faire maltraiter. On en a marre de porter des couches-culottes au visage. Je porte une culotte, ça me suffit. D'ailleurs, je crains davantage les bactéries fécales que ce pseudo-virus. D'accord ? Donc, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête, il faut qu'on se soutienne, il faut que les commerçants se soutiennent, il faut qu'on descende dans la rue et qu'on dise que trop, c'est trop. N'oublions pas juste une chose, on est beaucoup plus nombreux que les quelques dizaines de fonctionnaires salariés, nos employés, qui prennent ces décisions-là. Moi, je proposerais à la limite, s'ils ne font rien et s'ils continuent dans cette voie-là, eh bien, on va tous s'asseoir dans les locaux donc, de la vieille ville, dans les locaux du gouvernement, et on ne bouge plus. On leur dit que ça suffit, ou alors prouvez-nous ce que vous dites. Et pourquoi vous n'écoutez pas les autres versions ? Pourquoi vous n'écoutez pas les médecins qui utilisent un remède qui marche très très bien,
que tout le monde connaît de nom aujourd'hui, que moi-même je ne connaissais pas il y a 3 mois, l'hydroxychloroquine qui marche très très bien. Pourquoi vous refusez d'admettre qu'il y a un remède? Moi j'ai la réponse. Parce que vous n'aurez plus d'arguments pour soutenir votre politique. Lorsque 99,98% de la population n'a rien, pourquoi vous voulez la mettre en quarantaine? Le mot quarantaine s'applique uniquement aux personnes malades. Depuis quand on met des personnes saines en quarantaine? Ça n'a jamais existé de l'histoire de l'humanité. Pourquoi le faites-vous? Bref, comme je l'ai dit, je ne suis pas un YouTuber. Je ne veux pas et je ne vais pas gagner d'argent. Je vais bloquer toute publicité sur cette page. C'est ma première vidéo. Mais je l'ai fait parce que j'ai voulu soutenir cette dame, parce qu'elle a raison. La pensée unique, c'est fini. L'État fasciste, normalement, on en a fini durant la Deuxième Guerre mondiale. Mais il semblerait que non. Les multinationales et les gouvernements travaillent ensemble. Le gouvernement travaille pour les multinationales, les grosses pharmaceutiques dans ce cas-ci. Et la volonté du peuple est complètement ignorée. Moi, je n'en veux pas de leur vaccin. J'en ai pas besoin. Je travaille sur mon système immunitaire. Si j'avais un gouvernement responsable, cohérent et intègre, c'est la première recommandation qu'ils auraient dû faire. Messieurs, dames, il semblerait qu'il y a un virus particulièrement virulent qui circule. On ne sait pas où, comment, d'où il vient, etc. Dans ce cas-là, nous vous recommandons de renforcer votre système immunitaire. C'est votre meilleure défense. C'est notre microbiome, en réalité. Notre système immunitaire a fonctionné pendant des millions d'années et nous a protégés jusqu'à maintenant et veulent nous faire croire qu'un petit vaccin développé à la hâte va pouvoir remplacer les performances de mon microbiome. Mais combien d'âneries doit-on entendre au quotidien? Il est devenu absolument insupportable d'écouter la TSR. C'est insupportable. Et les autres médias officiels. Alors à un moment donné, trop c'est trop. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Admettez que vous vous êtes trompé. Ça serait beaucoup plus simple pour tout le monde. Alors on pourra, dans ce cas-là, vous accorder le bénéfice du doute. Oui, vous ne saviez pas au début, vous étiez sous l'influence d'autres pays, le Conseil fédéral, voilà, effectivement, la Chine, les États-Unis, l'Europe, enfin, c'est des très grandes nations. Alors peut-être que vous vous êtes dit, on va suivre la tendance pour être prudent. Fine, vous l'avez fait, très bien, ok, pas de problème. Vous ne saviez pas. Mais maintenant que les chiffres sont là, si vous n'admettez pas votre erreur, vous êtes complices. Tous, vous êtes complices. Et le dommage que vous avez causé à la société, il va falloir à un moment donné répondre. D'accord? Il y aura des questions auxquelles il faudra répondre, messieurs, dames. Vous ne pourrez peut-être plus un jour circuler dans la rue sans qu'on vous pose ces questions directement. Parce que les souffrances sont immenses. Immenses. Le chiffre qui circule en ce moment, c'est 1,6 milliard de gens sont tombés dans la précarité à cause de vous, à cause de vos décisions. Alors si vous étiez l'exécutif d'un conseil d'administration, vous seriez déjà tous dehors, licenciés, sans parachute doré. Mais comme vous êtes des employés du gouvernement, des fonctionnaires, vos conditions de vie n'ont jamais été affectées, vous vous portez extrêmement bien, vos revenus sont là, et votre niveau de vie n'a pas changé, et par contre, vous avez détruit la vie de passablement de gens. Comment vous faites pour trouver le sommeil la nuit? Je ne le sais pas. Parce que vous êtes suffisamment intelligent pour savoir que votre version aujourd'hui ne tient pas la route. Alors, je ne veux pas faire une trop longue vidéo, je m'arrête à ce niveau-là, je vais voir si j'ai envie d'en faire une autre, mais pour l'instant, cette vidéo, c'était juste une marque de soutien pour Emma Cruzy. Allez, au revoir.